la scène municipale maintenant, bien qu'elle ne soit pas encore officielle, le ton est bel et bien donné pour la campagne électorale. À Gatineau, les deux chefs de parti et candidats à la mairie s'activent déjà sur le terrain en multipliant les promesses. Pour Action Gatineau, il a été question de sécurité routière et pour l'équipe Mario Aubé, c'est la question du colistier qui a été mise sur la table. Louis-Charles Poulain là-dessus. La campagne électorale, elle est déjà déclenchée. Oui, la campagne électorale est bel et bien lancée. Les deux candidats à la mairie de Gatineau sont d'accord sur une chose. L'heure des annonces électorales a sonné. Le chef de l'équipe, Mario Aubé, a annoncé lundi qu'il n'allait pas se prévaloir du principe de colistier. Pourquoi? Parce que nous avons une équipe solide, une équipe complète de candidats dont je suis très fier et nous allons tous ensemble le tout pour le tout. Nous sommes all-in pour gagner cette élection. En renonçant au colistier en cas de défaite à la mairie, Mario Aubé ne pourra donc pas prendre la place d'un élu de sa formation désigné pour siéger au conseil. Cette décision n'a pas été prise à la légère. Nous en avons discuté à l'interne et au final, mes valeurs ont pris le dessus. Je suis une personne de valeur. Depuis que j'ai été élu, je me suis opposé à chaque occasion à ce statut de colistier. En juin dernier, Maude Marquis-Bissonnette avait aussi mentionné ne pas avoir l'intention d'utiliser un colistier. Questionnée lundi, la chef d'Action Gatineau n'a toutefois pas voulu aborder le sujet. Je vais laisser les candidats faire leurs annonces. Moi, je suis ici ce matin pour parler d'une préoccupation. Celle de la sécurité routière dans les quartiers et les zones scolaires. C'est dont on parle le plus en porte-à-porte. Nos candidats vous le diront. C'est pourquoi son parti annonce vouloir augmenter l'installation de radars photo aux abords des écoles. C'est une mesure de sensibilisation puis d'intervention importante, mais c'est aussi intéressant parce que ça crée des revenus. L'argent qui est ramassé par les constats va dans le fonds de la sécurité routière qui nous permet après ça de financer des mesures de modération de la circulation. Un point de vue que ne partage pas son adversaire. J'essaie de comprendre, des photoradars, dans le fond, c'est aller piger encore de plus en plus dans la poche des citoyens et citoyennes de Gatineau pour leur arracher de l'argent supplémentaire. Alors, qu'est-ce qu'on entend sur le terrain, c'est qu'on est déjà assez taxé. Alors, ça va complètement à l'encontre de ce que l'on souhaite présenter. En fait, les données dont on dispose nous montrent qu'il y a beaucoup d'acceptabilité sociale pour les radars photos, puis encore plus pour la sécurité autour des rues. Donc moi, je pense que c'est une nouvelle qui va être bien accueillie. Même si les annonces des partis politiques sont déjà commencées, la période électorale ne commence officiellement que ce vendredi avec l'ouverture du dépôt des candidatures. Les pancartes devraient alors faire leur apparition et rester dans le paysage jusqu'au jour du scrutin prévu le 2 novembre. Louis-Charles Poulain, RNC Nouvelles, Gatineau.